Le secrétaire d'État chargé du numérique est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Mounir Bajoubi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de Vivatech, ce grand rendez-vous dédié aux technologies co-organisé par le groupe Publicis et le groupe Les Échos Le Parisien du 24 au 26 mai à la porte de Versailles. Il y a un an, lorsqu'Emmanuel Macron s'était rendu à ce grand salon, il avait promis un fonds pour l'innovation de 10 milliards d'euros. Ça ne veut pas dire que 10 milliards d'euros seront investis dans les startups, dans les nouvelles technologies. Ça voulait dire qu'il y aura des cessions de titres et des apports en titres de la part de l'État à hauteur de 10 milliards et que ça devrait générer à peu près 250 millions d'euros de dividendes chaque année. Et ce sont ces 250 millions d'euros qui seront investis justement dans l'économie. On en est où un an plus tard, Mounir Bajoubi ? Eh bien, vous l'avez dit, il y a un an, le président avait annoncé une philosophie. C'est comment l'État va se mettre au service de ces entreprises pour que les entrepreneurs puissent créer plus d'innovation et plus d'emplois en France. Plusieurs choses qui avaient été annoncées à l'époque. La première, c'est un fonds. La deuxième, c'est la simplification. C'est-à-dire comment on va toujours encore plus simplifier la vie des entrepreneurs et comment on va pouvoir accompagner leur croissance. Alors sur ce fonds aujourd'hui, pour accompagner la croissance, eh bien, ça devient une réalité. Pour réaliser ce fonds, il fallait que l'État commence à céder des actifs qu'il avait déjà dans des grandes entreprises. Et dans ces entreprises où on a considéré que la participation de l'État n'était pas stratégique, nous avons déjà démarré ces cessions. Elles ont été annoncées au fur et à mesure par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Elles continuent. Vous entendez les discussions qui ont lieu aujourd'hui. Est-ce que c'est stratégique, pas stratégique ? Est-ce qu'on se libère de cette entreprise ou d'une autre ? Ce sont toujours des discussions complexes, mais elles avancent. Sur les 10 milliards de dotation, on en est à peu près à combien aujourd'hui ? Je ne peux pas vous dire où on en est. On en est à plusieurs milliards d'euros déjà cédés et avec plusieurs milliards d'euros en décision finale de cession. Mais maintenant, il faut qu'on puisse continuer à avancer parce que la chose qui intéresse quand on fait un fonds, c'est de vendre ses participations pour pouvoir mobiliser l'argent dans le fonds. Mais ensuite, il faut créer le véhicule pour investir. Et ça, ce sera une réalité d'ici quelques semaines à quelques mois. Opérationnel, donc dans quelques semaines, quelques mois. C'est le calendrier. C'est le calendrier, on confirme. C'est l'objectif qu'on s'est donné avec Bruno Le Maire. L'objectif, c'est qu'il y ait les premiers investissements dès la fin 2018. Alors justement, si on s'intéresse toujours à ces dotations de ce fonds d'investissement pour l'innovation, ce qui sera en partie abondé donc, par les privatisations. Il y a deux privatisations qui font beaucoup de bruit en ce moment, Aéroports de Paris et Française des Jeux, également parce que c'est symbolique. On entend dire que le gouvernement pourrait reculer sur ces privatisations, peut-être est-ce justifié pour des raisons politiques, mais en tout cas, est-ce que si le gouvernement recule, est-ce que ça menace le financement de ce fonds, Mounir Bajoubi ? Ce fonds n'est pas menacé. Vous parlez du cas de ces deux entreprises. Je ne confirme pas les affirmations que vous faites sur les doutes que pourrait avoir le gouvernement. Ce qui est certain, c'est que ça ne sont pas les seules entreprises dans lesquelles nous considérons aujourd'hui que la participation de l'État n'est pas stratégique. C'est-à-dire que quand l'État investit dans des entreprises qui opèrent dans le secteur privé, il faut qu'il y ait un sens. Soit un sens économique, un sens souverain. Mais s'il n'y a plus de sens, alors il faut se libérer parce que cet argent, on en a besoin pour faire de l'action publique. Et c'est ce qui va se passer avec ce fonds. Ce fonds doté de 10 milliards, ça veut dire un fonds qui va durer dans le temps. C'est-à-dire un fonds qui va être capable chaque année d'investir ces 250 millions. Et ça, c'est ça la nouveauté. 250 millions d'euros, dont à peu près, on va dire, la première année, 100 millions d'euros pour l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas, pardonnez-moi, un peu faible par rapport aux besoins, notamment par rapport à des GAFA comme Google, Apple, qui ont des forces de frappe considérables. Est-ce que c'est justifié ce montant ou il vous semble faible à certains égards ? Attention, il s'agit du montant dans le cadre de ce fonds d'investissement. Bien sûr. Mais ça ne regroupe pas tout l'investissement public qui est fait. Je vous rappelle que ce qui a été annoncé par le président de la République, c'est près d'1,5 milliard d'euros qui, globalement, montre la mobilisation publique sur l'intelligence artificielle. Mais il faut ajouter à ça la mobilisation de nos acteurs privés français et européens qui sont eux aussi mobilisés. Donc à la fin, la France face à l'intelligence artificielle, c'est la mobilisation de nos intelligences, la mobilisation de nos moyens, et je vous assure, on sera au niveau mondial. Allez, Mounir Bajoubi, vous êtes avec nous ce matin. Donc, dans Les Échos, on va donner deux informations concernant donc, Viva Technologies. La première, c'est que vous allez délocaliser votre cabinet durant les 3 jours à Vivatech. Concrètement, ce sera pour faire quoi ? Qu'allez-vous faire pendant les 3 jours, notamment de nombreuses rencontres, mais qui plus précisément ? Concrètement, je serai avec toutes mes équipes sur le salon pendant 3 jours. J'accueillerai mes collègues du gouvernement qui, nombre d'entre eux ont souhaité venir sur le salon et je leur présenterai, leur raconterai où on en est aujourd'hui sur l'innovation entrepreneuriale en France. Je recevrai aussi des délégations étrangères, de nombreux ministres de tous les continents ont souhaité venir en France à Vivatech pour parler d'innovation, voir et vivre l'innovation. Combien de délégations internationales ?
Près d'une vingtaine, ont déjà prévu de venir, et c'est aussi celles qui viendront de façon non officielle en envoyant des administrateurs. Là, je parle de celles qui viendront avec leur ministre et que j'accueillerai de façon très protocolaire et officielle. Avec une question, Mounir Majoubi, la technologie passionne, mais elle inquiète aussi également beaucoup de personnes qui se disent que comment faire pour que cette technologie et ses bénéfices profitent à tous et pas de façon inégalitaire. Vous allez tenter de rassurer sur ce sujet-là pendant les 3 jours également? Plus que rassurer, on va tenter d'engager. C'est pour ça qu'à l'Élysée, autour du président de la République et ensuite autour du Premier ministre, nous allons réunir près d'une 60aine de grands entrepreneurs du numérique, de grandes entreprises mondiales du numérique, pour parler avec eux de l'impact du numérique dans la vie des gens. On appelait ça en anglais « Tech for Goods », mais qui est de poser la question comment ces technologies, on leur donne du sens. Comment ces technologies, c'est pas la fin du vivre ensemble, c'est l'avenir du vivre ensemble. Comment on redessine notre société, comment on redessine notre économie à l'heure de ces nouveaux acteurs, et comment chacun définit sa responsabilité et s'y engage. Et cette responsabilité, c'est aussi une responsabilité politique d'intervenir, de réguler certains usages, notamment après les scandales sur les données personnelles, par exemple chez Facebook. Eh bien, dans l'espace virtuel comme dans l'espace physique, il faut qu'il y ait des règles pour protéger les citoyens, pour protéger vis-à-vis des contenus haineux, vis-à-vis des contenus terroristes, mais aussi vis-à-vis des fuites de données, vis-à-vis de l'intimité numérique. Il y a les données personnelles, mais plus globalement, il y a la sanctuarisation de ce qui est le plus intime en nous, nos données qui parlent de nous, qui sont nous et en ligne. Celles-là, il faut qu'on les protège. Il y a un ordre public numérique à faire respecter, et les plateformes ont un rôle très particulier à jouer dans ce respect des nouvelles règles, parce qu'elles sont connectées à des centaines de millions de personnes, elles ont des informations, donc elles ont une responsabilité. Donc, taper quelque part du poing sur la table. Ils viennent avec des propositions. Je vous assure, la philosophie, c'est plutôt venez avec des propositions, nous en tout cas on a des exigences. Allez, j'avais dit également il y a 1 minute une deuxième information également donc concernant votre participation à Viva Technologies. Beaucoup de questions également se posent aujourd'hui sur l'avenir de la French Tech. Vous allez faire des annonces. Quand auront lieu ces annonces? Et allez, sans forcément dévoiler le contenu, puisque vous ne pouvez pas forcément, mais à quoi faut-il s'attendre? 2 annonces essentielles. Jeudi soir, on va parler du résultat du Tour des startups. Plus de 100 mesures que nous annoncerons sur comment on va tout faire pour faciliter la vie des entrepreneurs en France sur tous les domaines. Ça, ce sera très important et ce sera vraiment un engagement qu'on a fait. Et puis vendredi soir, cette question que certains entrepreneurs ont posée, quel avenir pour la French Tech? Je l'ai annoncé dans vos colonnes il y a quelques semaines, il faut que l'on passe d'un moment d'éclosion des startups en France à un moment de décollage des meilleures d'entre elles. C'est ça qu'il manque aujourd'hui? En tout cas, c'est ce qu'il faut absolument, ce sur quoi nous devons nous focaliser. C'est ce que j'annoncerai vendredi avec une nouvelle directrice de la French Tech, une nouvelle équipe avec un engagement et, vous le verrez, une plus grande et encore plus forte participation des entrepreneurs. Merci Mounir Majoubi d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, je précise bien, chargé du numérique. Merci.